Ça a été une grande surprise pour moi. J'ai appris la nouvelle à l'information de 23 heures à la radio rwandaise. Alors, j'ai été surprise que toute la nuit, je n'ai pas parvenu à fermer l'œil. Vous venez de passer 8 ans en prison. Les conditions de détention ressemblaient à quoi? Alors, les premiers 5 mois, c'était très très difficile parce que j'étais enfermée à l'isolement où il n'y avait pas de contact avec le monde extérieur. Mais ces 3 dernières années, j'ai été transférée avec les autres prisonniers, là où je pouvais parler et causer avec les autres. Là, j'avais contact régulier avec les autres prisonniers. Ouais. Pour vous, que signifie cet acte posé par le président Paul Kagame dans la vie politique du Rwanda? Je peux qualifier ça comme un petit pas timide vers l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. Vu qu'il y a quelques semaines, auparavant, on a créé, par exemple, le Parti des Verts. Et puis, quelques semaines après, on vient d'autoriser ma libération, alors que mon parti politique venait juste de faire son congrès et de me réélire comme la présidente. Donc, en me libérant, en sachant bien que je restais toujours dans l'opposition, donc ça me donne l'espoir que c'est le début de l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. C'est un acte de libération, bien sûr, mais est-ce que, pour vous, ça ne serait pas une tactique du président Paul Kagame? J'espère que ce n'est pas le cas, parce que ça sera malheureux pour notre pays. Non, je reste plutôt convaincue que c'est un tout petit pas, comme je l'ai dit, un tout petit pas timide. Pourquoi je dis que c'est un tout petit pas timide? Parce que vous savez qu'il y a encore 9 membres de mon parti politique qui sont en prison, notamment notre secrétaire général et puis le premier vice-président du parti sont en prison, plus d'autres membres du parti qui sont en prison. Il y a des autres prisonniers politiques comme Mushai Dideo, comme Diane Rwigara. Donc, vous voyez bien qu'il y a encore les autres qui sont toujours dans la prison. Quel est votre avenir politique à voir la situation actuelle du pays? Je vais continuer mon combat politique pour que ce geste que le président et son gouvernement ont posé, qu'il fasse plus, donc qu'il y ait vraiment une ouverture totale de l'espace politique au Rwanda. J'ai jamais eu peur d'être emprisonnée, donc je viens de passer 8 ans. Je peux y retourner, mais j'espère que le pouvoir ne va pas le faire. Mais je vais continuer. Cela ne va pas m'empêcher. Je ne vais pas rester dans la peur ou vivre dans la peur d'être emprisonnée et ne pas expliquer, ne pas dire, ne pas demander qu'on ait l'espace politique au Rwanda. Non.